Bonjour, vous écoutez l'épisode 48 du podcast Revu et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un article publié le mercredi 15 avril et s'intitule « La charge mentale ». Après les articles sur le télétravail et son organisation, les articles sur les querelles scientifiques autour de traitements à l'efficacité plus ou moins prouvée, la tendance médiatique est aux articles sur la charge mentale liée au confinement, et un des sujets les plus évoqués est la répartition des tâches. C'est peut-être les algorithmes de mes fils de réseaux sociaux qui me montrent cela, étant donné que nous avons récemment un épisode sur le sujet avec mes camarades du Digital pour tous. Ou encore le biais cognitif qui fait qu'on fait plus attention à un sujet qu'on a en tête qu'à un loin de nos préoccupations du moment, le fameux effet Baader-Meinhof pour ceux qui se demandent comment il s'appelle, mais c'est en tout cas la sensation majeure. Qui dit répartition des tâches dit guerre des sexes, donc je vais apporter ma pierre à l'édifice aujourd'hui, ou plutôt ma munition à l'arme. Quelques précautions oratoires. Pour ceux d'entre vous qui nous connaissent, Cher et Tendre et moi, ou même qui ne connaissent que moi, vu que je parle quand même beaucoup de Cher et Tendre, vous savez à minima 3 choses sur notre répartition habituelle. Cher et Tendre est celui qui cuisine. Cher et Tendre est celui qui gère Petit Homme de A à Z les matins d'école, c'est-à-dire du lever jusqu'à le déposer devant l'école et vérifier qu'il est bien entré avant de partir, sauf le mardi quand il est à Paris. Et Cher et Tendre est un mec formidable, bourré, mais alors bourré de qualité, qui n'a aucun défaut, ou si peu. Parce que la guerre des sexes, c'est respectable, il faut admirer nos aînés qui l'ont démarré, tout ça, mais quand ça s'invite dans son foyer, de surcroît en plein confinement, ça peut vite dégénérer. Chez nous, donc, il y a des évidences. D'abord parce que Cher et Tendre cuisine, il a tout le temps. Moi, j'ai le droit de le soulager de temps en temps avec mes super omelettes, et je m'occupe des gâteaux avec Petit Homme parce que Cher et Tendre n'aime pas cela. Et comme il cuisine, il fait les courses aussi. En ce moment, il râle pas mal parce qu'il trouve pas tout ce qu'il veut depuis la fermeture de son marché favori, mais quand même. Comme il a un métier impossible à pratiquer en télétravail, il ne travaille pas, donc il a pris en charge aussi les lessives, les nombreuses lessives, et les désinfections, et le repassage. Enfin, il a surtout compris qu'il fallait sortir tout de suite les vêtements du sèche-linge pour que ce soit moins froissé, mais il repasse un peu quand même les trucs trop immétables. Un homme parfait, donc, qui me laisse tout le temps du monde pour travailler, écrire et appeler mes copines ? Presque, mais pas complètement. Comme je bosse, ouvrez les guillemets, dans le digital, fermez les guillemets, il ne sait pas exactement ce que je fais, mais je ne peux pas le blâmer vu que c'est vaste et varié. Il ne fait même pas ses recherches sur Internet tout seul. Le corollaire, c'est qu'il faut que je lance toutes les réunions digitales du moment. Le Zoom du cours de code de Petit Homme, le Zoom de l'apéro avec des potes, le Skype de l'activité du dimanche matin, et bien sûr, je suis la seule à savoir parler à Amazon. Pas Alexa, le site Amazon, pour acheter. Sinon, il faut que je vérifie qu'il ne s'abonne pas à Prime sans le savoir ou qu'il n'achète pas un fournisseur de marketplace inconnu au bataillon des produits contrefaits. J'ai aussi un grand défaut qui lui fait défaut. Je suis plutôt organisée. Dans ma tête, mais pas que. Même si j'avoue que comme tout le monde en ce moment dans ma tête, c'est plus si clair qu'avant, mais ce sera le sujet d'un autre billet. Donc je fais les listes, la gestion de l'agenda, la répartition des devoirs de Petit Homme sur plusieurs jours. Le maître a décidé pour cette dernière semaine avant les vacances de tout envoyer en une fois mardi matin et qu'on tienne jusqu'à vendredi soir. Là où c'est encore plus subtil, c'est les devoirs de Petit Homme. Je lance donc le matin avant de monter m'enfermer dans mon bureau où je passe 8 à 9 heures par jour en ce moment, dont la rédaction de ces billets et l'enregistrement de ce podcast. Et j'espérais lui déléguer la correction. Je lui ai délégué la correction, avec sa bénédiction. Sauf qu'en lisant ce que Petit Homme avait envie de me montrer, il restait des fautes non vues. Rien de grave, Un accent oublié non signifié, une ponctuation mal placée, une transcription inexacte non vérifiée. Petit Homme peut être fou, enfin intelligent parfois. Ça lui arrive de ne pas recopier exactement, mais comme ça fait du sens si on ne vérifie pas l'original, on peut s'y laisser prendre. Et la bonne nouvelle d'aujourd'hui dans tout ça ? On a retrouvé Doudou. Cher et Tendre est monté paniqué ce matin me déranger en pleine conversation visio parce qu'il pensait que Doudou s'était fait la malle par la fenêtre de la chambre de Petit Homme. Chambre dont la porte avait malencontreusement été laissée ouverte quelques minutes le temps que Cher et Tendre s'occupe des lessives. Vu comment il en a marre de nous, Doudou, en ce moment, c'était plausible. En redescendant entre deux calls remonter le moral de mes deux hommes, je pose innocemment la question des endroits où il l'avait cherché parce qu'il s'isole beaucoup, Doudou, en ce moment. C'est aussi bizarre pour lui que pour nous. Il n'avait pas vérifié partout. Doudou était bien tranquille, bien planqué, et en 45 secondes, tout était rentré dans l'ordre dans la maison. Alors, qui apporte la charge mentale chez vous ? Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez le podcast, abonnez-vous et partagez-le. Et si vous l'écoutez sur une plateforme qui autorise les étoiles et les commentaires, comme Apple Podcast, merci de mettre des étoiles et de laisser un commentaire. À bientôt.